Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Les faux avis Ouais. sur Google concernant les restaurants. Ouais. C'est une nouvelle fraude, ça. C'est une nouvelle fraude, puis c'est une occasion de discuter en général des avis des restaurants. Donc, petit contexte, il y a un restaurant dans la petite Italie qui, deux copropriétaires, à un moment donné, ils se réveillent, puis il y a une vingtaine d'avis qui ont été publiés sur la page Google, puis ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de louche parce qu'ils font référence à des plats qu'ils ne présentent pas sur leur menu. Et là, ils se disent, Colin, on a perdu notre moyenne, c'est du monde qui nous niaise, là, puis on est en train de on va perdre de l'argent avec ça. Et là, finalement, ils reçoivent une menace. C'est quelqu'un qui dit, appelez-nous sur tel numéro WhatsApp. Et là, ils se rendent compte que ce sont des fraudeurs d'outre-mer là, qui ont organisé ça. Bon. Richard, dit, toi, quand tu choisis un restaurant pour aller souper avec ton chum, est-ce que tu regardes les commentaires sur Internet que les gens laissent? Oui, mais je pense qu'il faut faire une moyenne de ces notes-là qu'on retrouve dans les avis. Ça peut être un compétiteur qui veut que ton restaurant ferme. C'est pour ça qu'il faut faire une moyenne des 5 étoiles et des 1 étoile aussi. Là. On trouve le juste milieu là-dedans. Ou tu ne te fies pas à ça. C'est-à-dire que, écoute, Richard, là, moi, tu sais que j'archive toutes mes chroniques, OK? Parce que si un jour quelqu'un veut me poursuivre, là, et moi, je sais quelle chronique aller écouter, je suis bientôt rendu à ma 500e chronique. Wow. OK? Et à ton micro, j'ai dû au moins dire 15 fois la même affaire. La technologie, ça a une utilité si ça répond à un besoin, pas à une envie. Venez me convaincre qu'on avait besoin des avis de restaurants en ligne. Venez me convaincre de ça. Moi, je me fie sur mes vrais amis. Voilà. Qui me parlent, bouche à Richard, puis qui me connaissent, Ouais. qui connaissent mes goûts, qui connaissent le genre de resto que je fréquente, puis qui disent, hey, ça, Richard, tu devrais y aller, je te connais, tu vas aimer ça. C'est tout. J'ai pas besoin de Bozo, les culottes, qui est écrit à 3 h du matin. Voilà. Voilà. Pourquoi ça existe, ce truc-là? Je m'excuse, mais on faisait comment avant? Mettons, là, comment on faisait avant? OK, il y a un nouveau restaurant là, t'en parles avec ton voisin, t'en parles avec ton ami, vas-y pas, vas-y. Ou au pire, personne ne sait si c'est bon et t'essayes. Oui. Mais c'est quoi le désastre, mettons, là, que t'ailles dans un restaurant puis que ce soit pas bon? Ben, si c'est cher, là, ça dépend. Mais tu passes à autre chose. Tu sais, Non, mais c'est parce qu'on dirait qu'on veut tout contrôler. Oui. On veut tout contrôler. Tu dis, là, regarde, chérie, ce soir, on regarde un film. OK? Là, tu mets Netflix, là. Non. Oui. Non. Oui. Non. Il fut un temps où tu allais chez Vidéotron, OK? Tout le monde parlait du même film. On va le louer. Et dans le pire des cas, c'est pas bon. Puis on va en rire. Puis on va passer à autre chose. Non, mais cette façon de tout contrôler, jusqu'au millimètre, du millimètre, d'enculer la mouche qui encule l'autre mouche, cette affaire-là, là, c'est toxique, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Oui, la bouffe, mais là, la lumière, puis la musique choisie aussi. Puis, fuck you. Non, mais passe à autre chose. Au pire, c'est pas le fun. Au pire. Mais tu sais quoi? Il y en aura d'autres. Des soirées, des soupers, des dîners, des déjeuners. Donc, moi, je me méfie de ça. Moi, je regarde jamais ça. Pas compliqué? Jamais. De toute façon, tu l'as dit, Joe Blow 224488, là, OK? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'il aime de son hamburger ou pas? Lui, il aime, tu sais, moi, je sais ce que j'aime comme hamburger. Donc, je regarde la photo. Mais ça peut être le marchand d'hamburger d'en face qui veut que toi, tu fasses faillite. Ça aussi, ça dit, existe. je suis allé manger, c'est pas bon. C'est super mal fait. C'est ça, à la base, c'est mal fait. Ça devrait être juste permis de laisser un commentaire quand tu as, je sais pas, un reçu, une preuve que tu es allé. Un autre reportage sur les hommes qui vont mal. Ben, écoute, en 500 chroniques sur ce sujet-là, j'ai dû sans doute me contredire une couple de fois. Des fois, il m'arrive de prendre au sérieux le mal-être des hommes. Donc, on le sait, sont plus nombreux dans la rue, plus nombreux à se suicider, plus nombreux à faire des overdoses, plus nombreux, en passant, à rester très tard chez leurs parents. Hein, les Tanguy, c'est pas des Céline, c'est des Tanguy. Hein? Non, mais c'est vrai. Et là, j'en suis venu un peu plus tard dans ma vie à me dire « Nobody cares ». Nobody cared, nobody ever cared. OK? Des hommes. Puis c'est-tu correct de même aussi la vie? C'est-à-dire, arrêtons de parler de nos problèmes, arrêtons de déblatérer autour de... Il y a des problèmes qui sont importants à mentionner. Ça, dois-je le préciser? Mais il y a beaucoup de... les gars sont à la ramasse dans telle catégorie de statistiques. Passons à l'action, les gars. Réglons nos problèmes. Étais-tu un fan des Sopranos? Bien sûr, j'ai ça 4 fois. OK. Tony Soprano disait tout le temps, qu'est-ce qui est arrivé au strong silent type? Le gars comme Gary Cooper, qui faisait face à l'adversité, qui combattait, qui protégeait sa famille, puis qui se fermait la gueule. Okay? Puis qui n'était pas tout le temps en train de s'auto...
gratter le bobo. Je sais pas jusqu'à quel point on veut une grande chose pour l'humanité quand on demande aux hommes de parler de leurs problèmes. Si tout le monde parle de leurs problèmes, c'est le chaos, là. Moi, je trouve que c'est quand même bien fait une vie où il y a juste 50% de la population qui valorise le fait de parler de ses problèmes, puis l'autre 50% est un peu plus discret. Parce que sinon, on s'entend plus, là. Hein? Puis il n'y a rien qui avance. Puis tous les chantiers sont stand-by, puis il n'y a rien. Non, tu sais, il y a des problèmes importants, tu sais, des problèmes plus graves que d'autres. Mais en général, les gars... OK, mais t'es un masculiniste. Ben, je sais. Non, mais tu veux revenir à l'époque où les gars étaient tough et souffraient à l'intérieur sans rien dire. Je pense que ça allait quand même bien. Ça a fait ses preuves, cette époque-là. Non, mais sérieusement, parce que si on dit qu'il y a de plus en plus d'overdoses, c'est parce qu'il y en avait moins avant. Si on dit qu'il y a de plus en plus d'hommes dans la rue, c'est qu'il y en avait moins avant. Si on dit qu'il y a plus en plus d'hommes qui restent jusqu'à 40 ans chez leurs parents, c'est qu'il y en avait moins avant. Fait que pour vrai, ça prend quand même beaucoup de culot là, pour regarder le monde d'avant puis dire que c'était des noobs. Toi, tu dis parler des problèmes, ça crée des problèmes. Des fois. Tu sais, je veux dire, regarde, là, je me prends pas pour un chercheur de la chair ci en ça, là, sauf que me semble que le gros bon sens commande d'observer que oui, le fait que tu es en train de déblatérer autour du problème, t'es pas en train de mettre l'énergie que ça prend pour le régler. Stéphanie, aimes-tu les strong silent types? Oh mon Dieu. Non, mais un juste milieu. Moi, je pense quand même qu'il faut... c'est pas une mauvaise chose que les hommes verbalisent un petit peu plus, c'est qu'ils nomment. C'est important de nommer, juste nommer des fois. T'es pas obligé de vider ton sac, mais de nommer un mécontentement ou nommer que t'es pas d'accord, puis d'expliquer pourquoi. Puis juste ça, aérer un petit peu, ça fait du bien. Oui. Ben, nommer, je suis d'accord. Nommer, ça veut dire que tu l'as trouvé. Ouais. Puis ça veut dire que Que maintenant, c'est c'est le temps de le régler, identifié, le problème, puis- c'est ça? Bon, ben c'est parfait, on est d'accord. On est d'accord. Sauf que si tu déblatères, si tu débats autour de l'identité du problème, puis que, me sens ci comme ça, passe à l'action. De toute façon, c'est comme, tu sais que le corps humain, c'est comme un moteur. C'est-à-dire que le fait de bouger comme ça, il se passe quelque chose, il y a de l'air qui bouge, puis tu es en train d'inventer une autre situation, il y a une autre occasion de régler des affaires. Merci beaucoup, mon cher Rémi. Ce soir, on t'écoute à 18h au 99.5. Je reçois Serge Denoncourt Oh! et je reçois aussi la personne qui avait mis la photo de Guillaume Lemaitre-Vierge en ligne. Est-ce que tu vas parler de tes problèmes? Non, pas de prendre le problème. C'était là ou jamais. Là. Allez, merci.